Je suis Mounira Karoubi, ingénieure de recherche à l'hôpital Henri Mondor et étudiante en troisième année de thèse. Je vais vous présenter les résultats d'une étude prospective qu'on a menée dans le centre et dont l'intitulé est La prévalence et la valeur pronostique de la neuropathie autonome évaluée par Sudoscan dans une population d'amylose à transthyrétine sénile. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le sudoscan? Pour l'utiliser, on va demander aux patients de mettre leurs pieds et leurs mains bien à plat sur deux plaques d'électrodes en enregistrant leur taille, leur poids, leur sexe et leur âge. Un petit courant continu va être généré au niveau des deux électrodes et va fournir une mesure quantitative de la conductance aux deux extrémités qui va permettre d'évaluer la fonction des glandes sudoripares au niveau de ces extrémités par rapport à leur innervation. Donc, ce pseudoscan va permettre donc une mesure de la conductance qui va permettre d'évaluer l'atteinte des petites fibres nerveuses, qui sont les fibres A faiblement myélinisées et en particulier les fibres C non myélinisées. Ces deux types de fibres vont avoir un rôle thermogénique, sensoriel ou autonome. Ça va permettre de donner une idée en fait de la neuropathie autonome que les patients peuvent ressentir. Donc, on attribue à ces petites fibres nerveuses deux rôles, un rôle de sensibilité cutanée au chaud, au froid et à la douleur, et un rôle au niveau de la régulation du système nerveux autonome, comme par exemple dans la digestion, la sudation ou la régulation de la tension artérielle. Les symptômes qui y sont associés sont des symptômes de type neuropathique, brûlure, picotement, une dysautonomie, comme des troubles de la sudation et une hypotension orthostatique, une diminution de la sensibilité au chaud et au froid, et certains signes locaux. On dit que le système nerveux autonome est un système, enfin la neuropathie pardon, autonome est une neuropathie qui est diffuse, symétrique et longueur dépendante dans la plupart des cas. Donc, parmi les amyloses, des études ont permis justement de valider l'évaluation de la conductance électrochimique dans un premier temps dans une population d'amylose à transthyrétine héréditaire de type neurologique. En 2016, Castro a évalué ces conductances dans une cohorte de patients de 170 patients, constituée de 37 patients contrôles et de 133 patients à transthyrétine héréditaire neurologique ayant la mutation PALME30. Parmi ces 133 patients, 69 étaient des porteurs asymptomatiques et 64 des patients symptomatiques. En comparant l'ensemble des conductances dans les différents groupes, ils ont mis en évidence des différences significatives entre les conductances des mains et des pieds, et en particulier, ils ont retrouvé que les conductances au niveau des pieds étaient significativement plus faibles chez les patients symptomatiques. Ensuite, ils ont mis en évidence le fait que cette conductance au niveau des pieds était donc associée de manière significative à la présence de symptômes, comme on peut le voir dans les deux figures suivantes, et qu'elle était associée à la présence de symptômes de type dysautonomique tels que l'hypotension orthostatique. Donc, l'évaluation de cette conductance et son utilisation permettait donc de distinguer les patients symptomatiques des porteurs asymptomatiques. Par la suite, dans une étude plus récente en 2020, Moncuquet a évalué l'évaluation de cette conductance, mais cette fois-ci dans une population d'amylose AL. 49 patients ont été évalués, dont 14 avaient au moins un symptôme de neuropathie. De la même manière, en utilisant cette fois-ci des cutoffs, 70 microsiemens au niveau de la conductance des pieds et 60 microsiemens au niveau de la conductance des mains, qui sont des cutoffs que l'on retrouve dans la littérature et qui sont validés, ils ont mis en évidence qu'au niveau des pieds et des mains, les patients atteints d'amylose AL avaient aussi des valeurs anormales de ces conductances et que lorsqu'elles étaient associées à des signes de neuropathie ou d'hypotension orthostatique, les valeurs de ces conductances au niveau des mains et des pieds étaient significativement plus faibles que dans dans le groupe de patients contrôle. Qu'en est-il maintenant des amyloses à transthyrétine sénile? On a eu deux objectifs. On a évalué dans un premier temps la prévalence de la neuropathie autonome par la mesure de cette conductance et dans un deuxième temps, on a évalué la valeur pronostique de cette conductance dans une population d'amylose à transthyrétine sénile. Euh, à transthyrétine sénile. Pardon. Donc, pour notre cohorte, 74 patients atteints d'amylose à transthyrétine sénile ont été initialement inclus, 12 patients diabétiques ont été exclus. On sait que le diabète est la principale cause métabolique de l'atteinte de ces petites fibres nerveuses. Et donc, on a inclus et analysé une cohorte de patients de 62
patients atteints d'amyloïdotranstérétine sénile que l'on a appareillé à 186 patients, ou 186 plutôt sujets sains, donc la population contrôle, qui a été appareillée en âge, en sexe et en IMC à notre population d'amyloïdotranstérétine sénile. La table 1 nous montre les caractéristiques baseline de ces patients. Donc, comme pour les études précédentes, on est parti sur une comparaison entre les conductances des patients contrôle et une conductance des patients des ATTR séniles, en utilisant aussi les cutoffs de 70 microsiemens au niveau des pieds et 60 microsiemens au niveau des mains. Donc, en les comparant, justement, on retrouve de la même manière que pour les AL et les amylotronstérétines héréditaires neurologiques que la population des ATTR séniles a des conductances qui sont significativement plus faibles au niveau des mains et des pieds. Et comme on peut le voir dans la figure ci-dessous, on peut voir qu'au niveau des mains, 33,9% des patients ont une conductance inférieure à 60 microsiemens au niveau des mains, quand on les compare à la population contrôle, et 48,4% des patients ont une conductance inférieure à 70 microsiemens au niveau des pieds lorsqu'on les compare à la population contrôle. Donc, les patients atteints d'amylose à transthyrétine sénile sont des patients qui ont un pourcentage élevé en fait, de conductance faible par rapport à la population contrôle. Ensuite, en utilisant des groupes de régression, des courbes de régression, on a évalué la symétrie qu'on pouvait avoir entre les côtés droits au niveau des mains et des pieds. Les deux figures nous mettent en évidence le fait qu'il existe bien une symétrie entre les côtés droits et les côtés gauches au niveau des conductances des mains et des pieds que l'on retrouve dans la population contrôle et dans la population ATTR sénile. Et qu'il existe aussi une forte corrélation entre ces conductances des mains et des pieds au niveau du côté droit et gauche dans le groupe contrôle et dans le groupe des patients ATTR séniles. Lorsqu'on essaie d'obtenir une corrélation entre les conductances et les symptômes sensoriels, on a récupéré les données concernant les canaux carpiens, la neuropathie et le canal lombaire. On peut voir à travers les deux courbes de régression que la symétrie retrouvée au niveau des mains du côté droit et du côté gauche est non corrélée à la présence ou non de symptômes de canal carpien et de neuropathie, et que cette symétrie aussi au niveau des pieds du côté gauche et du côté droit est non corrélée à la présence ou non de canal lombaire et de neuropathie. Donc la mesure de la conductance est non associée à la présence de symptômes sensoriels dans notre population d'amylose. Et enfin, on a essayé d'évaluer la valeur pronostique de cette conductance dans notre cohorte de patients en utilisant différents modèles et une courbe de survie. On a mis en évidence le fait que la conductance des pieds et le NT-proBNP étaient des facteurs pronostiques indépendants. Et comme on peut le voir au niveau des deux courbes de survie, au niveau dans la population amylotronstérétine sénile, avec des conductances au niveau des pieds inférieures à 70 microsiemens, ces patients présentaient un plus mauvais pronostic cardiaque. Donc pour terminer, le Sudoscan est donc un test rapide, simple et objectif qui permet d'évaluer l'atteinte des petites fibres nerveuses et donc qui va refléter le degré de neuropathie autonome dans une population étudiée. On voit ici que la prévalence de cette neuropathie autonome est importante dans les amylotronstérétine séniles, que cette valeur de la conductance a une valeur clinique très importante dans les amylotronstérétine séniles et que la conductance des pieds est associée à un mauvais pronostic. Une diminution donc, de cette conductance au niveau des pieds est donc un marqueur précoce de la maladie. Le Sudoscan pourrait donc être utilisé par la suite par les cardiologues et permettrait ainsi de sélectionner les patients amylotronstérétine sénile avec une faible conductance en vue par la suite une consultation avec un neurologue, et ainsi on pourrait améliorer leur prise en charge et la surveillance de ces patients. Merci de votre attention.